Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message de lundi, il est pour tous les maîtres chanteurs. Si quelqu'un croit qu'il se lève de chez lui pour sauver le Cameroun, pour faire plaisir à Kamto, qu'il reste chez lui. Si quelqu'un croit que se lever, c'est pour faire plaisir à Kamto, qu'il reste chez lui. Vous ne pouvez pas ouvrir la porte du chantage, celle qui consisterait à affaiblir le président élu Maurice Kamto. Je trouve ça très malsain et très maladroit. Laissez les fous de Kamto tranquilles. Laissez les talibans de Kamto tranquilles. En plus de 15 ans de lutte, je ne me suis jamais battu contre le régime Biya, Paul Pillard. Je ne me suis jamais battu contre un homme. Je me suis battu contre l'homme-lion. Je me suis battu contre le Nongi, le Sphinx, l'homme-dieu, et au final contre une photo. Je n'ai pas croisé un homme au Cameroun capable de tenir tête à l'homme-lion, le Nongi, le Sphinx, le dieu des hommes, et à une photo, avant que n'arrive Maurice Kamto. Je n'ai pas croisé un homme capable d'être solide, simplement parce qu'ils étaient trop des hommes et se battaient contre des dieux. Parce que Paul Biya, au Cameroun, est considéré comme un dieu. Et pour combattre un dieu, il faut un autre dieu. Croyez-moi. Croyez-moi. Et quand je vois des gens dire aujourd'hui, non, il ne faut pas, je ne sais pas ce qu'ils appellent vénérer Kamto, ça va faire que les gens ne se mobilisent pas autour. Vous vous mobilisez pour Kamto? Vous vous levez pour Kamto? Ces grands politiciens qui aujourd'hui disent que si les fous de Kamto que nous sommes, nous nous mobilisons derrière lui, nous aspirons même son énergie à lui pour être fort. S'ils pensent que non, on doit s'arrêter, ce n'est pas parce qu'on est arrivé à ce stade de la lutte. Si on est arrivé à ce stade de la lutte, c'est parce qu'on a cogné dur, les gars. Si on est arrivé à ce stade de la lutte, c'est parce qu'on a mené la lutte à armes égales. Parce que pour une fois, on a eu un chef qui nous a amenés à armes égales. Parce qu'on a pu secouer. Première remarque, petite remarque. Chaque fois que Kamto a dit quelque chose, c'était toujours à Tanganji. Il est où? Il menaçait Kamto avec la force de l'État. Il est où? Aujourd'hui, vous ne vous demandez pas pourquoi c'est que c'est Famandongo qui vient signer en mode RDPC. Maintenant, ce n'est plus l'État qui se bat contre Kamto, c'est le RDPC. C'est une victoire. Il est important que vous gardiez la lucidité. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille élever les hommes au rang de Dieu. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut que les hommes se mettent au niveau de la lutte qui est la leur. Donc, arrêtez le chantage. Arrêtez le chantage. Laissez les fous de Kamto tranquilles. Si après les gens ne se mobilisent pas, laissez tomber, que tout le monde meure. Parce que ce que vous faites aujourd'hui a pour but d'affaiblir Maurice Kamto. Mais c'est de lui dont le gouvernement a peur. Le gouvernement n'a pas peur de Nkwagne. Le gouvernement n'a pas peur de bébé Joufflu et Joshua aussi. Le gouvernement n'a pas peur de Ndjekam Djamani et tout ça. Parce que quand ces gens parlent, jamais le gouvernement ne réagit. La seule personne qui fait peur au gouvernement camerounais, c'est Maurice Kamto. Parce qu'il représente le peuple. Parce qu'ils sentent et voient avec la force qu'il a cette légitimité. Et ils essayent de vous faire douter. Ils essayent de vous démobiliser. Et vous tombez dans ce piège. Ils vous amènent des concepts intellectuels du genre, non, les concepts, l'alternance et Kamto, les machins, trucs comme ça, que je ne partage pas fondamentalement, mais qui existent. Mais qui existent. Il y a des gens de RDPC, ils sont des biaïstes. Ils sont des biaïstes. Ils ont même créé un culte. On ne lutte pas avec des gens comme ça, sans avoir la même force. Donc,
Il faut faire la différence entre le moment où on est dans la lutte et le moment où on est dans la reconstruction. Pour le moment, on est dans la lutte. Notre champion, celui qui fait le bras de fer à notre place, qui porte notre souffrance, c'est le président élu Maurice Kamto. Celui qui symbolise notre soif de liberté, notre fer, le fer de notre lance, c'est Maurice Kamto. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à en être fier, parce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure intellectuelle qui viennent d'arriver et qui estiment que nous sommes des fous. Nous sommes des va-je-va. Mais c'est parce que nous sommes des fous et que nous sommes des va-je-va que nous sommes arrivés jusqu'ici. C'est pour ça que la mamie de Condra est en train de cuire en ce moment à Yaoundé. Et ça va cuire que vous vous mobilisiez ou pas. Ce n'est qu'une question de temps. Papa vous trouve manipulable. Et papa trouve que vous essayez de manipuler la résistance. Vous essayez de l'affaiblir. Parce que nous ne sommes pas à l'église. Non, nous ne sommes même pas dans une démocratie. Nous sommes des résistants contre une dictature. Il est important que je vous le dise ce matin. Laissez les fous de Kamto tranquilles. Je vous en prie. C'était papa pour lundi.